Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo spéciale Pâques avec une recette qui est ma spécialité. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est un dessert qui est devenu le dessert traditionnel pour tous les anniversaires. Les fêtes. Le dessert préféré de nos enfants. C'est le dessert des fêtes en fait. Et maintenant le dessert préféré de nos voisins aussi. C'est ça. Ouais. Et je dois en faire pour tous les anniversaires. Alors, je vais vous partager tous les secrets pour faire un tiramisu. Tiramisu, recette originale, hein, tout classique. Ouais, on va pas trop dire que c'est original. C'est une recette, il en existe probablement des milliers. Oui, bien sûr, mais c'est le classique. Oui, c'est le classique et Voilà. Franchement, il est fantastique. Il a essayé vraiment, il est fantastique. On a effectivement goûté beaucoup de tiramisu parce qu'on aime beaucoup ça. Et c'est vrai que c'est difficile donc de trouver des... Trop sec, trop liquide, voilà, etc. Des bons... Il y a quelques secrets que tu vas partager. Exactement. Donc. Merci de m'avoir coupé. C'est pas grave. Voilà, on va commencer. On a déjà fait du café. Déjà, le premier secret, dans un vrai tiramisu, il y a du café. Et le meilleur café, c'est effectivement celui fait avec ces superbes cafetières italiennes, hein, tout font des expressos bien forts. J'ai essayé à tirer du café de la machine, mais franchement, ça ne vaut pas la peine. Je vous déconseille tout de suite. Alors, la meilleure chose, premier secret, c'est du café avec ce genre d'appareil. Pour les quantités, je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo. Aujourd'hui, je vais faire pour 1 kg de mascarpone et je vais utiliser 2 décilitres de café. Il faut veiller, commencer par le café parce qu'il doit refroidir un tout petit peu. Alors, c'est pour ça on commence tout simplement par ça. Ensuite, on va ajouter au café 6 cuillères à soupe de Grand Marnier. Vous pouvez l'ajouter maintenant, vous pouvez attendre qu'il soit froid, ça ne changera pas grand-chose. Donc 6 cuillères à soupe sont faites par 50 centilitres de café, c'est 1 cuillère à soupe de Grand Marnier. Grand Marnier qui est un cognac avec une liqueur d'orange. Hein. Vous pouvez prendre d'autres alcools. On va réserver ça de côté, on utilisera ça plus tard. On a déjà préparé également un plat. Celui-ci, il fait, on l'a mesuré avant. 22 par 30 par 5, 6 de profondeur. Ouais, 6, presque 7. 20, 30 par 6, 7. Mais ça fait, cette année, il ne sera pas plein. Alors, j'ai déjà garni avec des biscuits à la cuillère, Pèlerine, Ladyfinger, tous les noms qu'ils ont, donc différents, vous voulez, c'est égal, c'est des petits biscuits sucre. Qui ont le sucre d'un côté, effectivement, et je les ai posés avec la partie sucre vers le bas, et on va les réserver de côté pour le dressage. J'en ai un tout petit peu plus après pour la deuxième couche, donc on a déjà fait la première et la deuxième couche, je vais te donner ça aussi. Et maintenant, on va commencer par faire la crème. Ça marche. Ça marche pour ça. Je fais l'acolyte aujourd'hui. Absolument. C'est sérieux. C'est bien, c'est sérieux. J'aime bien mon acolyte. Alors, on a besoin 6 œufs frais, comme c'est un... Oui, on ne va pas les cuire, donc... Non, ça sera un dessert avec des œufs crus, donc il faut vraiment prendre des œufs frais. Voilà. Vous pouvez les laver d'abord. On va partager les œufs. Dans un bol, on mettra les jaunes, dans l'autre, les blancs. Et puis tu vas faire le geste de partage. Ça marche. S'il te plaît. On va battre nos blancs en neige. Pour ça, c'est important d'avoir un bol qui n'a pas de gras dedans, hein, qui est bien dégraissé, bien lavé, bien propre. Parce que le gras empêche en fait les blancs d'être bien en neige. On va commencer par battre les blancs en neige. Comme ça, le fouet, on ne le salue qu'une fois. Hein. Ça, c'est une petite astuce. Hein. Voilà, on a une neige vraiment bien ferme qui tient bien au fouet. Ça, c'est important. Et on va réserver ça de côté également. On va prendre nos jaunes d'œufs. Donc les 6. Les 6 jaunes d'œufs. Et on a
mesurer 200 g de sucre qu'on va ajouter à nos jaunes. Et on va également les battre. Et puis là, le petit secret, c'est vraiment de faire aussi une mousse bien blanche, bien mousseuse. D'être patient, quoi. Oui, il faut être patient, bien la battre aussi. Voilà, ça c'est vraiment le mélange bien mousseux, bien blanc, bien blanchi. On va maintenant à cette masse ajouter petit à petit notre mascarpone, hein, cuillère par cuillère. Qui se mélange vraiment bien, que ça soit homogène le plus possible. Que ça soit quoi. bien si homogène. tu mets tout d'un coup, c'est plus compliqué. Exactement. Et à la fin, c'est bien de battre un bon coup pour que la crème, elle se raffermit. Mais attention. Pas que la tourner en beurre, ouais. Notre fils, une fois, il a fait tiramisu au beurre. Au beurre. Faut faire il attention. Il a trop battu, alors c'est venu du beurre. Donc faites attention, c'est quand même mascarpone, c'est une sorte de crème double. Hein. Oui. Donc ça va très vite. Mais ça doit quand même être ferme un tout petit peu parce que sinon, vos biscuits commencent à flotter dedans et ça, c'est un des secrets, vraiment. C'est raffermir la crème juste qu'il faut. Quoi. Exactement. On l'a ajouté donc en 4-5 fois. 4-5 fois. Donc, vous pouvez vraiment faire cuillère après cuillère. Brasser juste 2-3 fois que ça se mélange. Et puis, à la fin, on a fait tourner quelques secondes. C'était même pas beaucoup. Hein. Et la consistance, vous voyez, elle est quand même ferme. Elle tient autour de mon fouet. Donc ça, c'est la bonne consistance. Elle ne doit pas être liquide, cette crème. Hein. Ça, c'est le petit secret. À cette crème, on va ajouter maintenant le zeste d'un citron. Hein. On a déjà préparé aussi. Vraiment, il est très fin. Il est très fin. Sinon, on va le sentir sous la dent. Exactement. Donc, ça doit être vraiment petit. Comme si vous poudre, avez un quoi. zesteur différent, là, j'ai utilisé une petite râpe comme ça qui fait vraiment fin. Si vous avez un zesteur, il faut vraiment les hacher fins, sinon finement. Voilà. On mélange tout ça. Et en même temps, on va ajouter nos blancs d'œufs qu'on a réservés, qu'on va maintenant, à l'aide de la maryse, mettre dessous. Pourquoi on utilise la maryse? C'est vraiment pour éviter que les blancs ils vont retomber, ils vont se casser. Donc ça, c'est vraiment pour que ça reste mousseux. Voilà, notre crème, elle est faite. On va la réserver de côté et on va prendre nos biscuits avec notre mélange café et Grand Marnier. Pour plier les deux petits. Et là, oui, ça c'est les deux petits. C'est pour le goûtage. Extra pour le goûtage. Celui-là, c'est pour un anniversaire. Voilà. Alors, ça sera bon. Voilà. Et là, c'est vraiment le secret parce que dans beaucoup de recettes, vous voyez, vous prenez le biscuit, vous le trempez dedans, etc. Et là, vous êtes sûr et certain que vous avez trop de liquide dans vos tiramisu et puis il sera raté. Sûr à 100%. Alors ça, je vous garantis. Personnellement, je suis beaucoup plus fan de la cuillère à café et je vais me mettre à imbiber chaque biscuit avec voire 1,5 à 2 cuillères à café maximum de ce mélange café Grand Marnier. Et là, vous avez le bon dosage. Ils seront juste imbibés, moelleux, pas trop mouillés. Ça sera super. Parce que le grand défaut de ce dessert, c'est que c'est vraiment le faire le soir d'avant pour le manger le jour d'après ou même 24 heures au frigo. Donc ce café qui est mis légèrement sur chaque biscuit, il aura le temps d'aller partout dans le biscuit. Si on fait le tiramisu à midi pour 2 heures, c'est foutu, quoi. Ensuite, on va déposer la moitié de notre crème sur les biscuits. On fait une couche. Et là aussi, c'est vraiment la mesure, c'est la moitié du mélange. Hein. Et on redépose donc la deuxième couche de biscuits sur, nouveau avec la partie sucre en bas. C'est tout simplement, le sucre, il retient un tout petit peu le liquide, le café, etc. fait un tout petit peu barrière. Il faut à peu près, on a calculé, si vous avez 40 biscuits comme ça pour un plat, vous en avez bien assez. Ensuite, on remet le café
Donc, de nouveau comme avant, une cuillère à café du mélange café Grand Marnier par biscuit, maximum 2. Vous avez bien vu comment ils étaient imbibés. Ça suffit amplement. Et on termine notre couche en mettant le reste de la crème sur les biscuits. Voilà. Ça sera double couche. Voilà, on lisse bien. On va saupoudrer déjà maintenant. Ça, c'est le dernier secret. Ça, c'est terrible. C'est le dernier secret, c'est de saupoudrer tout de suite notre tiramisu de cacao. C'est du cacao non sucré, hein, du cacao en poudre brute, donc non sucré. On a observé que c'était vraiment meilleur s'il était... Normalement, tu faisais juste avant de le servir. Oui, exactement. Mais en fait, finalement, c'est mieux de le faire avant. C'est meilleur quand il est un tout petit peu imbibé aussi déjà de la crème. Exact. Il sera, au niveau aspect, ça changera vraiment pas grand-chose. C'est un tout petit peu plus foncé, c'est tout. Mais ça va, c'est pas... Et le tour est joué. Maintenant, on met un couvercle. On pourrait théoriquement le déguster de suite. Mais par contre, ce que c'est meilleur quand il a été... Même le lendemain et le jour d'après. Voilà. Après, il ne faudra pas le garder plus longtemps. Non, mais 2 jours, c'est bon. 2 jours, c'est nickel. 2 jours, ça marche. Mais en tout cas, un jour, il faut le faire le jour d'avant, avant de le manger. Donc celui-là, il sera pour demain. Et puis ceux-là, ce sera la dégustation. C'est juste, c'est clair. Parfait. Il faut patienter nickel. un petit Merci, peu. Mbem. Nous voilà le lendemain pour la dégustation. Exact. Ah oui. Alors, les petits, pas les grands. Les petits, ouais. Ah, le grand sera pour plus tard. Ça, c'est sûr. Alors, il est magnifique. Waouh, il est bien ferme. Hein? Ah oui, il est bien ferme. On t'a mis des tout petites cuillères. Petit avec petit. Hein? C'est juste génial. C'est imbiber ce qu'il faut. Il n'y en a pas trop, il n'y en a pas assez. Il est ferme. Il n'y a rien qui coule au fond d'assiette, il n'y a pas de jus. C'est juste parfait. Bien équilibré. Ah là, tu l'as réussi. Ah, quoi. ah ouais. Puis le grand avec 2 couches. Bon. Là, on a une version rapetissée. Là. Avec 2 couches, ça, c'est quand même, ça sera probablement encore meilleur. C'est le must. Ah voilà, il ne reste plus qu'à essayer. essayer de Ça faire. vaut vraiment la peine, il est magnifique. C'est sûr, vous allez épater vos amis avec ça, ça je vous garantis. Puis vous régalez surtout. Vous régalez. Bravo. Oui, merci. On vous souhaite de belles fêtes. Des belles fêtes de Pâques en tout cas. Passez des bons moments en famille. Et à tout bientôt. À bonne tout semaine. bientôt. Au revoir, bonne semaine. Bonne semaine.